Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actus Nook pour cette deuxième vidéo de cette saison 2023-2024. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir les moments forts depuis décembre 2023. Au programme, les vainqueurs de chaque tournoi, des derniers tournois ranking, la fin de la saison des Q-Tours, le championnat du monde WSF et quelques nouvelles du snooker français. On commence avec le UK Championship qui a été remporté par Ronnie O'Sullivan face à Ding Junhui, qui remporte son 8e UK Championship dans sa carrière, avec une finale qu'il a remportée 10-7. Well, another century break. It just keeps getting better and better. Don't go in the pocket, it doesn't matter. The crowd are on their feet. The players are smiling. Isn't that lovely to see? But you can't take it away from the genius that is Ronnie O'Sullivan. He becomes the 2023 Mr. Q UK champion. Le shootout, donc on a vu la victoire de Mark Allen, mais le moment fort de cette édition, c'est le 147 magistral de Shaun Murphy face au jeune hongrois Bulcsú Reves. Donc c'est le premier 147 de l'histoire de cette compétition. 29. 3 balls away. Brilliant shot. Struck it beautifully. This is quite incredible. One pot away from a maximum break here in the shootout. Shaun Murphy. Début d'année 2024, on s'est retrouvé avec le Master qui a été remporté sans surprise par Ronnie O'Sullivan. Vraiment trop fort dans ce tournoi, malgré un Ali Carter très bon dans le backbuilding, 9 centuries dans le tournoi. Il s'est incliné 10-7 face à Ronnie, qui remporte aussi son 8e Master dans sa carrière. Et donc il peut faire le grand chelem en gagnant UK Master et championnat du monde dans la même saison. Ce qui serait vraiment une performance exceptionnelle, et je pense que c'est même du jamais vu. Je pense que ça arrivé quelques fois, mais c'est vraiment très très rare. And the title 2024 Mr. Q Masters Champion, Ronnie O'Sullivan. Le World Grand Prix, tournoi avec les meilleurs joueurs de la One Year List, c'est-à-dire les 32 meilleurs classés dans le classement de l'année en cours. Encore une fois, c'est Ronnie O'Sullivan qui remporte le tournoi face à Judd Trump 10-7. Five. Oh, the green by Judd was sensational. But so was the yellow that Ronnie's just knocked in. Brown for the title, virtually. And in it goes. A trademark blue for the greatest of all time. On continue avec le German Master qui a été remporté par un Trump assez solide, moins impressionnant qu'au début de saison, mais il gagne toujours. Il s'est imposé 10-5 face à Sishawi, et donc Trump qui sécurise le bet victor bonus de 150 000 livres. Campaign already. And there's so many pots have been this evening, in particular, right in the centre from Judd Trump. He's been ruthless. It's been a great week for Si Jiahui after the disappointment of the way in which he lost the World semi-final last season. He's
The winning machine that is Judd Trump has done it again. It's a record third German Masters title for the Juddernaut. What a performance in front of this capacity Berlin crowd at the Templedrome. A wonderful achievement again from Trump. A fourth title this season in his seventh final. Et donc on termine pour le circuit professionnel avec le Welsh Open qui a été une petite surprise avec l'abandon de Trump et de Ronnie qui n'ont pas participé à ce tournoi, ce qui a profité à Gary Wilson qui a joué à un niveau exceptionnel pour gagner le tournoi face à la surprise Martin O'Donnell 9-4. Disappointed way he's played today, but the win was important. And after that performance against John Higgins in the semi-final, he's shown everybody what a talent he is, and definitely one of the people to beware of come the World Championship. It's close, but it's not going to be there. But it'll be a handshake. He's won the Scottish, and now adding to that his second All Nations Championship. He wins the Welsh Open, comfortably beating Martin O'Donnell. La saison de Q-Tour est finie dans toutes les régions du monde. Et pour l'Europe, on s'était arrêté au Q-Tour 4, qui était remporté par Anthony Kowalski. Et donc là, le Q-Tour 5 qui a eu lieu à Brighton, c'est Michael Holt qui a remporté le tournoi face à Barry Pitches 5-3. Et ensuite à Sofia, le Q-Tour numéro 6, c'est encore une fois Michael Holt qui remporte le tournoi face à Alfie Davis. Une finale très impressionnante avec 2 centuries de la part de Michael Holt. À partir de 4-2, il a fait 140 et 128. Et donc le dernier Q-Tour, c'est Peter Lens qui a remporté le tournoi chez lui à Leeds 5-1 face à l'Allemand Umut Dikme. Donc après sa victoire à Sofia, Michael Holt qui remporte le Q-Tour et obtient sa carte pro pour les 2 prochaines saisons. Et du coup on connaît les 18 joueurs qui se sont qualifiés pour le playoff. Donc c'est Liam Davis, Peter Lens, Umut Dikme, Anthony Kowalski, Harvey Chandler, Craig Stallman, Dwayne Jones, Barry Pinches, Alfie Davis, Daniel Omersley, Julian Boyko, Rory McLeod, Ryan Davis, Chris Totten, Stephen Allworth, Amim Hussein, Tyler Reese et Florian Hunsle. Et donc ces joueurs-là vont se battre avec les 6 autres joueurs des autres régions pour 3 places professionnelles. On passe maintenant au championnat du monde WSF. 2 wildcards ont été donnés pour le vainqueur junior et l'Open. Pour le junior, c'est l'Hongrois Butchu Reves qui remporte le tournoi. Et pour l'Open, c'est Kai Wei Chang qui a remporté le tournoi face au chinois Gao Yang 5-0. C'est parti pour un peu de snooker français avec les tournois nationaux Master qui a eu lieu à Dunkerque. Et c'est le Dunkerquois Kevin Tulkin qui a remporté le tournoi face à son compatriote de club Yann Lanvin. Et il se qualifie pour le championnat de France Master qui aura lieu à Argenteuil. Et ce week-end, il y aura le 2e tournoi national qui a lieu à Périgueux. Bonne chance à tous les participants. Concernant le tournoi national toute catégorie qui a eu lieu à Ronchin, c'est moi qui l'ai remporté face au joueur local Grégory Kopek. Et étant déjà qualifié au championnat de France, la place qualificative sera donnée aux ligues. Et donc le prochain tournoi national aura lieu à Périgueux. Début février à Ronchin, il y a eu les premiers championnats de France de la saison avec les U18 et les U21. En U21, c'est Égette Bernard, le joueur de Ronchin, qui a remporté son premier titre de champion de France face à Malo Doré-Geoffroy. Et le lendemain, c'est Malo qui a gagné son premier titre face à Emeric Luno. Dernière nouvelle de la vidéo, les sélections de l'équipe de France pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Bosnie du 17 au 23 mars. Donc les sélectionnés sont Brian Olszewski, Alexis Calvert, Fabien Monin, Gauvin Bazin
et moi-même. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques mois pour la prochaine vidéo Actu Snook sur la fin de la saison et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et mes prochaines vidéos. Allez!